Le titre de cette vidéo est curieux et pourtant on va parler aujourd'hui de 4 comportements qui viennent littéralement détruire n'importe quel couple. On va parler des 4 cavaliers de l'apocalypse qui détruisent le couple. Vous allez voir que ça se base sur une étude américaine qui est gigantesque et si vous êtes conscient de ceci, vous avez toutes les chances de réussir votre couple même si vous êtes en rupture amoureuse aujourd'hui. Beaucoup de gens m'appellent et me disent Antoine, je ne comprends pas. On avait tout pour être heureux. Tout se passait bien. On était en forme, en pleine santé. On avait de l'argent. On était beau. On avait un métier. Tout se passait bien. On avait des amis. Et pourtant, catastrophe, on se sépare. Si tu ne sais pas d'où vient ta rupture amoureuse, ou si tu ne comprends pas pourquoi ton couple va mal, c'est probablement que tu ne connais pas ce qu'on va voir aujourd'hui. John Gottman est un thérapeute américain qui a écrit un livre qui est devenu une référence qui s'appelle Les 4 cavaliers de l'apocalypse dans le couple. Alors, pour rappel, il y a peut-être des références que tu as déjà vues par rapport à ça dans la littérature. Les 4 cavaliers d'Apocalypse, ce sont des personnages célestes et mystérieux qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament. Donc, dedans, en gros, on t'explique que dans un village ou dans une ville, quand ça va mal, ils vont arriver des personnages qui sont la mort, la famine, la guerre et la conquête. Il y a même eu beaucoup de tableaux qui ont été peints par rapport à ça. Et John Gottman, en voyant ça, s'est dit, mais c'est incroyable parce que dans le couple, il y a aussi 4 choses, 4 comportements qui peuvent arriver et détruire complètement un amour qui pourtant aurait dû bien se passer. On parle de tout ceci dans un instant. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» qui est juste en dessous. Et il s'ensuit une formation offerte juste après le quiz. Et si vous le souhaitez, mon équipe est là. Il y a un lien pour les contacter. C'est juste en dessous. Est-ce que tu saurais deviner quels sont les 4 comportements qui viennent détruire le couple? On va commencer par le plus simple qui sont les critiques. C'est facile à repérer, ce sont toutes les phrases qui démarrent par « tu ». En gros, montrer du doigt, c'est pas poli. Quand tu montres quelqu'un du doigt ou quand tu parles en disant « tu », c'est à peu près pareil. Il ne faut pas le faire. Voici quelques exemples que tu as peut-être soit toi-même dit ou alors la personne avec qui tu es en couple. Tu ne m'as pas appelé. Tu as promis de, tu n'as pas rangé, tu m'avais dit que, tu ne penses qu'à toi. Tout ce qui démarre par tu, c'est en gros soit une critique, tu n'as pas rangé, on critique l'autre, il aurait dû le faire, il l'a pas fait. Ou alors une plainte, tu m'as fait du mal, tu m'as fait souffrir. Et là, on n'est pas bien. Mais encore une fois, dans ce type de formulation, la seule personne responsable lorsqu'on prononce ceci, c'est l'autre. Bien évidemment, l'autre en face va se dire que il n'est pas le seul à avoir fait cette erreur, il aura toujours une bonne justification à ça. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'allais le faire bientôt. Ou alors je me suis comporté comme ça parce que toi-même tu t'es comporté de cette manière juste avant. Et finalement, de la poule ou de l'œuf, il est compliqué de savoir qui a vraiment tort dans ce genre de situation. Comment faire pour contourner les critiques, encore une fois, que ce soit de ton côté ou du côté de l'autre? Parce que pour rappel, dans un couple, on est deux. Si l'un des deux se comporte de manière saine, en étant typiquement dans ce genre de phrase non violente, l'autre adoptera exactement le même comportement. Donc en gros, il suffit que sur 2 personnes, un seul apprenne ces règles pour que les deux arrivent dans une forme de respect dans le couple. Alors pour cette première règle, il n'y a pas que John Gottman qui en parle. Dans tout ce qui est CNV, communication non violente, on parle de ça également. Je ressens de la peine. Je suis fatigué. J'aurais besoin d'un peu d'aide. Là, tu te montres toi. En gros, t'arrêtes d'interpréter le cerveau de l'autre, t'arrêtes de penser à sa place, t'arrêtes ton ingérence vis-à-vis de ce que lui doit faire, tu te contentes de parler de toi et tu demandes à l'autre si éventuellement il veut bien t'aider, t'accompagner ou simplement comprendre ce que tu ressens. En disant « je », tu es en train de livrer ton mode d'emploi à l'autre. Pour rappel, pensez qu'un couple, c'est comme un frigo face à un lave-vaisselle, avec chacun un mode d'emploi très différent. Si aucun des deux ne donne son mode d'emploi, on ne saura pas forcément comment faire pour l'utiliser. On pense que l'autre est comme nous, en réalité on a chacun un mode d'emploi qui est différent. Tu dois livrer ton mode d'emploi, tes ressentis, ton opinion, ton état de fatigue, c'est à toi de le dire, l'autre ne peut pas lire dans ton cerveau. Le deuxième comportement est pire que la critique, on va parler de mépris. Là, on passe une case au-dessus. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que le mépris dans le couple et comment ça va se traduire au quotidien? Généralement, c'est une forme de dénigrement de l'autre. Ça peut être par exemple avec de l'ironie. Tiens,
Encore une fois, t'as pas fait ça. Tiens, ça m'étonne pas que t'aies pas réussi à te comporter comme ça, ou que tu ne m'aies pas aidé dans ce genre de choses. Ça peut être du sarcasme aussi, qui est très proche de l'ironie. Ça peut être aussi globalement un manque de respect, avec des phrases qui peuvent être méchantes ou agressives. Ou une forme de moquerie. L'autre se trompe de mots, l'autre a pris 1 kilo de plus, plutôt que d'être compatissant, d'avoir de la gentillesse, on va aller se moquer de lui. Ah, t'es de plus en plus gros, tu te comportes toujours comme ceci ou comme cela. Ça peut être des insultes. Ça peut aussi être du non-verbal, comme un soupir, ou comme le fait de bêtement lever les yeux au ciel. Ah, ça y est, encore une fois. Et même sans aucune parole par la suite. Comment faire pour contourner le mépris de ton côté et du côté de l'autre? Tout d'abord, c'est apprendre à apprécier l'autre. L'autre peut se tromper et c'est normal. On a tous nos qualités, tous nos défauts. Si les deux passaient leur temps à critiquer leurs défauts, on ne serait pas arrivé. On a réellement tous des défauts. Tous sur Terre. Personne n'est parfait. Pour avoir un couple équilibré, il faut montrer de la patience sur les défauts et surtout reconnaître les qualités. Lui dire que l'autre est chouette, bravo, tu t'es bien comporté, j'adore quand tu te comportes comme ça ou quand tu me fais ce genre de cadeau. Donc c'est lui dire, ça peut être aussi de lui montrer, prendre l'autre dans les bras, l'embrasser, le sortir, aller se promener, aller au restaurant peut-être, ou faire des choses ensemble. On parle d'un ratio de 5 pour 1. Quand il y a une critique négative ou une dispute, on va faire 5 choses positives. Il est aussi important de se connecter avant de juger, ne pas juste faire une remarque qu'on lâche comme ça. D'abord on se connecte, on parle ensemble, et puis éventuellement on va pouvoir adresser une critique ou lui dire qu'on aurait souhaité que ça se passe différemment. Quand je donne ce genre de conseil, il est mal compris en général. Les gens se disent oui, je vais attendre que ça se passe bien pour lui faire un reproche. Non, pas du tout. Approche-toi de l'autre, prends-le dans les bras très fort, embrasse-le et dis-lui ce que tu aurais aimé. Plus tu vas créer de contact physique, plus tu seras dans la bienveillance et plus l'autre acceptera de comprendre ce que tu veux lui dire. Troisième point, ça s'appelle la contre-attaque. Quand quelqu'un te critique, qu'est-ce que tu fais? Et c'est humain. Tu vas toi aussi critiquer par miroir. En retour de sa critique, tu vas lui envoyer la même chose, voire même peut-être pire que ce que l'autre a fait. Ah, tu me critiques là-dessus? Rappelle-toi il y a 3 semaines, quand tu t'es comporté comme ça avec ma mère. Et là, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est l'escalade. Quand l'autre te fait une critique, si son degré d'intelligence émotionnelle n'est pas très haut, s'il n'est pas habitué à ça, s'il n'est pas éduqué là-dedans, accepte-le. Il te fait une critique et c'est pas grave. Dis-lui par exemple, oui, c'est vrai. On te critique parce que t'as pas rangé tes chaussettes, t'as pas fait un bon plat, tu t'es mal comporté, quelque chose qui va pas, ou une phrase qui est maladroite, réponds oui, c'est vrai. C'est compliqué de prendre sur soi parce que au fond de nous, on est entraîné à répondre, à se battre. Tu m'attaques, je t'attaque. Quand on était en maternelle, tout petit, si jamais tu allais tirer les cheveux d'une fille, la fille te mettait un coup de pied ou l'inverse. Et on est habitué à répondre à une forme de violence par une autre forme de violence. Donc, il faut arriver à prendre sur soi, devenir zen et dire oui, c'est vrai, je comprends et tu as raison. Et puis éventuellement, par la suite, expliquer le contexte ou expliquer comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se passe mieux au quotidien. Il y a aussi ce qui s'appelle l'évitement. L'autre arrive dans la pièce et te regarde à peine ou détourne le regard, comme si tu n'existes pas. On peut aussi appeler ça le fait de bouder. En anglais, c'est du stonewalling. Tu es considéré comme un mur en pierre. L'autre ne te regarde absolument pas. Ça peut être aussi quand l'autre a besoin de toi, de faire comme si tu étais occupé par autre chose, occupé par ton téléphone, par un coup de fil, par un dossier à remplir, par quelque chose à faire. En gros, tu montres à l'autre qu'il n'a pas d'importance. Comment faire pour que ça n'arrive plus, que ça arrive moins? Faire une vraie pause. Ou alors aller se promener. Ou écouter de la musique le temps que notre niveau d'agacement retombe. Idéalement, tu peux en plus en parler à l'autre. Voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je sens que c'est compliqué, voici ce que je te propose. On se donne 30 minutes, on va chacun faire un tour de son côté, je vais me balader là-bas et quand je reviens, on en parle. Quand tu te comportes de manière mature, si l'autre refuse ça et te dit non, pour rien au monde, j'ai pas envie, tu ne mérites pas. Dans ce cas, c'est que tu as affaire à un enfant. Tu as affaire à une personne qui, émotionnellement, comme on l'a dit juste avant, n'est pas éduquée, n'est pas au bon niveau. C'est compliqué de vivre avec quelqu'un qui se comporte comme un enfant. Dans tous les cas, persévère, fais au mieux, progresse là-dedans et tu verras que tu auras une vie qui sera beaucoup plus zen en couple. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire vos commentaires ci-dessous. Salut à tous, bye.